La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Des jardiniers dans la lune. Jardiner, c'est avoir les pieds sur terre et surtout les mains dans la terre. La tête, quant à elle, peut être dans les étoiles, tant la pratique du jardinage fait du bien à l'esprit et vide la tête des soucis du quotidien. Certains jardiniers font également un petit détour par la Lune afin d'adapter leur pratique à la trajectoire de notre beau satellite. Lune montante, descendante, jour-feuille, jour-fruit, on parle alors de calendrier lunaire. Celui-ci a été théorisé par Maria Thun, une des pionnières de l'agriculture biodynamique, suite à des années d'observation de la corrélation entre la croissance des végétaux et la position de la Lune par rapport à la Terre, au Soleil et aux constellations. Vaste programme. Ce calendrier rend compte des jours favorables ou défavorables aux différents travaux du jardin, selon la position des astres. Évidemment, un tel calendrier lunaire suscite bien des interrogations, tout comme d'autres pratiques de l'agriculture biodynamique, qui pour certains relèvent plus de l'ésotérisme que d'une pratique agricole. Et pourtant ça marche, des agronomes ont ainsi relevé une vie bactérienne beaucoup plus dense sur des terres qui avaient reçu une préparation biodynamique que la parcelle voisine. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre astre lunaire. Quelles sont exactement les influences de la Lune sur les végétaux ? Difficile à dire. Pourtant, nous savons que la Terre n'est pas insensible à son satellite, en témoignent les marées. L'orbite de la Lune n'est pas régulière, elle oscille autour de la Terre. Sa position par rapport à l'horizon est plus ou moins haute, on parle de lune montante ou descendante. À ne pas confondre avec la lune croissante, lorsque l'on peut faire un P avec le croissant, comme premier quartier, période entre la nouvelle lune et la pleine lune, et décroissante, lorsque l'on peut faire un D avec le croissant, comme dernier quartier, période entre la pleine lune et la nouvelle lune. Calendrier lunaire décryptage. Lune montante ou descendante, c'est ce qui aurait le plus d'influence sur les végétaux, notamment via la sève qui monte ou descend dans la plante en même temps que la lune. Lune montante, l'énergie de la plante se concentre dans le feuillage. On prélève les rameaux ou les greffons abouturés. La récolte des fruits ou des légumes feuilles permettra une meilleure conservation, s'ils sont à maturité bien sûr, ce qui reste le critère numéro 1 pour la récolte. Lune descendante, l'énergie de la plante se concentre dans les racines. C'est le bon moment pour récolter les légumes racines, pour couper le bois, tailler, planter, repiquer, ainsi que pour travailler le sol et apporter des éléments fertilisants. Lune croissante et décroissante, la vitalité des plantes et leur résistance seraient stimulées en lune croissante et diminueraient en lune décroissante. On parle de nœud lunaire 2 fois par mois. La lune coupe la trajectoire de la Terre autour du Soleil. C'est repos au jardin. Enfin, les jours-feuilles, fruits, racines et fleurs sont fonction du passage de la Lune devant différentes constellations et de leur influence sur les parties végétatives des plantes. Ces indications peuvent aider à planifier les travaux au jardin. Évidemment, n'oublions pas que les conditions météo, le stade végétatif de la plante, prévalent sur les influences de la Lune et que un bon lunier ne remplit pas le grenier. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.